Continuité des services publics. Alors comment communiquer lors d'une crise sanitaire? De la canicule de 2003 au coronavirus, en passant par la grippe H1N1, revenons sur la manière dont les différents gouvernements ont affronté ces crises. Quels ont été les écueils et les enseignements tirés? C'est un reportage de Flora Battesti, Éléonore Blagden et Pauline Bensassi. Ce 31 juillet 2003, la fin du Conseil des ministres sonne le début des vacances pour le gouvernement. Tous l'ignorent encore, mais cet été-là tuera 20 000 personnes. Car la France a chaud, les forêts brûlent, les cours d'eau sont à sec, les records de chaleur s'enchaînent. Début août, les urgences se remplissent, les morgues aussi. À Paris comme en province, les soignants sont les premiers à lancer l'alerte. Les conditions de travail deviennent exceptionnellement difficiles. On a énormément de patients. La plupart sont très graves. Ils arrivent chez nous, ils sont effectivement avec des tableaux de déshydratation majeurs et on a malheureusement constaté beaucoup de décès. Et un médecin va alors directement accuser les autorités sanitaires. Au niveau de la Direction Générale de la Santé, il ne se passe strictement rien. Ils osent parler que c'est des morts naturelles. Je ne suis absolument pas d'accord pour dire cela. Principale victime de cette canicule, les personnes âgées. Donc vous perdez l'appétit, c'est ça? Ah oui, ça. Mais le gouvernement est aux abonnés absents. À ce moment-là, le gouvernement ne communique pas parce qu'il pense qu'il a affaire à un phénomène climatique et il ne gère pas ce phénomène comme une crise sanitaire. Il faut attendre plus d'une semaine pour que le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, s'exprime. La réalité, c'est que la Direction Générale de la Santé, que l'Institut de veille sanitaire et que tous les services sanitaires du pays sont en état d'alerte. Voilà la réalité. Mais au lieu de rassurer, cette intervention d'un ministre tout bronzé en polo dans le jardin de sa maison de vacances passe mal auprès des Français. Parce que le public va se concentrer sur la forme de l'intervention du ministre qui renvoie une image de dilettantisme. Mattei, ça restera celui qui n'a absolument pas compris la crise. Et je pense que c'est le meilleur exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. D'autant que durant des jours, le gouvernement va minimiser la situation. L'institution, c'est-à-dire la parole de l'État, n'écoute pas les gens de terrain et ment. Et là, non, ça a deux effets. D'abord, un, il ment à la population, ce qui fait que la population ne sait plus ce qui est vrai et faux. Deuxièmement, vous, personne de terrain, vous n'avez plus confiance dans le chef. Et ça, tous les militaires vous le diront, à partir du moment où vous avez ça, le truc, il part en sucette complète. Jean-François Mattei aura beau rendosser son costume, multiplier les visites de terrain, il ne pourra plus faire un pas sans être interpellé. Laissez-moi passer. Petite réaction quand même, ce silence c'est insupportable. Dans une stratégie de communication de crise, le silence est coupable. Il est coupable parce qu'il fait systématiquement penser à l'opinion publique que vous avez quelque chose à cacher. Quel bilan? Face à cette polémique, la stratégie de communication change. L'une des premières choses que le gouvernement de l'époque a mis en place, ça a été d'interdire à la presse d'aller dans les hôpitaux et de recruter des chargés de communication. Objectif, maîtriser l'information et occuper le terrain. Mais cela restera insuffisant pour Jean-François Mattei qui sera finalement débarqué lors d'un remaniement ministériel en mars 2004. Et ça, 6 ans plus tard, Roselyne Bachelot s'en est parfaitement souvenue. Quand la grippe H1N1 se répand en 2009, la ministre de la Santé se montre omniprésente. Tournez-vous vers les photographes. Et face aux prévisions alarmantes de l'OMS, elle ne lésine pas sur les moyens. Services d'urgence, hôpitaux, médecins de ville et militaires, tous sont mobilisés. Et surtout, la France commande 94 millions de doses de vaccins. Nous proposons pour se protéger de cette première pandémie du XXIe siècle des produits efficaces, des produits sûrs. Et pour appuyer ses propos, Roselyne Bachelot va jusqu'à se faire vacciner sous l'objectif des caméras. C'est déjà fini? Ça a été un fiasco complet, un dysfonctionnement majeur pour l'ensemble des organismes de l'État avec cette espèce de culture de on vaccine tout le monde. Car ce que n'a pas du tout anticipé le gouvernement de l'époque, c'est la réaction du public. Les Français ne vont pas aller se faire vacciner parce qu'ils considèrent que le vaccin, il est plus dangereux que les effets de la grippe elle-même. Résultat, des centres de vaccination quasi vides, des millions de doses de vaccins sur les bras et un gouffre financier critiqué jusque dans le propre camp du gouvernement. On a quand même dépensé 1,5 milliard, parce que n'oubliez pas qu'il y a les vaccins,
Mais il y a le Tamiflu. On a aussi acheté des millions et des millions de masques qui n'ont pas servi, des gels qui n'ont pas servi, ou peu. Donc on se retrouve avec quand même des dépenses qui sont l'équivalent de la totalité des déficits des hôpitaux français. 11 ans plus tard, combien coûtera la crise du coronavirus et comment sera jugée l'action du gouvernement d'Édouard Philippe? Il est encore bien trop tôt pour le dire, mais les enseignements des épisodes passés semblent avoir été tirés. Là, en fait, ils ont compris qu'il y a un besoin, et ça c'est intéressant et c'est une première, basé sur la science et sur les faits scientifiques. Aujourd'hui, les Français, ils nous disent, étude d'opinion après étude d'opinion, qu'ils ont davantage confiance dans la parole des scientifiques que dans celle des politiques. Depuis le début de la crise, c'est donc un médecin qui est mis en avant. Bonsoir. Jérôme Salomon, directeur général de la santé, mène l'opération Transparence tous les jours lors de ses points presse. En France, nous sommes au stade 2, avec pour objectif principal de freiner la propagation du virus sur le territoire national. C'est un moyen de lutter contre les psychoses et les peurs collectives. Pour l'heure, aucune polémique politique majeure n'a encore éclos quant à la gestion de cette nouvelle crise sanitaire. Mais le coronavirus pourrait encore sévir pendant des semaines. C'est donc une course de fond qui attend le gouvernement et tous les services de l'État. Dans le reste de l'actualité, la bataille des municipales marquée par